pensais que comparer, c'est qu'il me dit non, c'est moi qui ai volé ta moto. Je t'ai appelé pour te dire que j'ai décidé de te remettre ta moto. Oui, elle va jeter sa béquille. Elle a jeté la béquille. Oui, vous voyez, elle marche. Elle s'appelle Emmanuelle, la vingtaine sonnée. Elle sort tous les matins du domicile familial pour gagner sa pitance. Seulement, Emmanuelle n'avait pas bonne presse auprès des siens. Nous avons tellement parlé à elle et à l'aînée de ma mère que non, il faut qu'elle revienne dans la maison de l'Éternel, tout ça. Mais comme elle ne nous écoutait pas, alors j'ai commencé à dire à l'Éternel que toi-même agis parce que la façon dont ça se passe là, nous, on ne peut plus rien faire, on a déjà parlé. Si toi-même, tu peux mettre ta main pour montrer à tes enfants que non, là où elles sont là-bas, ce n'est pas bien qu'elles reviennent. Toi-même, fais-le. Son oncle, un jour, même lui parlera de la part du Seigneur, lui demandant de donner sa vie à Dieu. Ce n'est pas comme si tout ce qui arrive m'est étrange. Non, ce n'est pas étrange. Ce n'est pas étrange parce que à plusieurs reprises, je lui ai demandé de rentrer dans la maison du Seigneur. J'ai eu des songes la concernant. Je le lui ai dit. Bon, lorsque vous voyez quelque chose contre votre frère ou votre soeur, qu'est-ce que vous avez à faire? C'est de lui dire. Maintenant, quitte à elle de sonder les Écritures, de voir si le songe que vous lui avez délivré, c'est celui de Dieu ou pas. Mais moi, je ne suis pas surpris de son incident parce que, franchement, même sans prier, je leur dis toujours que de gré, que de force, même si c'est par la chicotte, le fouet, elles vont revenir dans la maison de Dieu. Emmanuelle elle-même demandera un signe à Dieu quelques jours plus tard au sujet de la propre vie qu'elle menait. J'ai été agressée le 11 mai, c'était un jeudi. Lundi de cette même semaine, j'ai dû faire un jeûne, personne n'était au courant de ça. Et j'avais 3 ou 4 sujets de prière. Mais le premier sujet, c'était de recevoir un signe de Dieu qui puisse me pousser à quitter le monde où je suis et revenir vers lui. C'est donc la même semaine qu'elle sera agressée à bord d'une moto, sortant de son service pour le domicile. Dépouillée de son sac et effets connexes, menacée par ses bourreaux, puis copieusement tabassée avant de la poignarder à plusieurs reprises au niveau de son ventre, au point de déchirer la tenue de service qu'elle abhorrait ce jour. Déjà le 11 mai, j'étais au travail. J'ai travaillé à PK15. À mon retour vers 22h30, 22h35. Bon, avant de quitter le travail, j'ai eu à dire à mes collègues que j'avais un mauvais pressentiment. Bon, ils ont banalisé. Et j'ai pris une moto de PK15 pour PK14 puisque je ne trouvais pas une moto directe. Arrivé à PK14, j'ai pu avoir une moto pour haute tension Béji. Arrivé vers l'hôpital de la Cité des Palmiers, nous avons pris cette route qui est vers le marché de la Cité des Palmiers. Après l'hôpital, en allant vers le lycée de la Cité des Palmiers, j'ai vu comme des lattes, des bâtons et machettes qui ont été lancés en route à certaines personnes. Pour mon benskiner, le moment de freiner, on a pu nous récupérer. Bon, c'était des agresseurs. Ils nous ont récupérés, ils ont tapé sur nous. Ils ont pris la moto du benskiner, tapé sur lui et je crois qu'on a percé sa tête puisqu'il y avait du sang qui coulait de sa tête. Une comment on m'a tabassé, tapé le pied, j'ai eu un déboîtement à la cheville. Ils ont eu à demander combien j'avais sur moi. Je ne connaissais pas combien j'avais franchement dans mon sac. Ils ont fouillé mon sac, ils ont pris de l'argent. C'est tout ce qu'ils ont pris. Ils ont demandé mon téléphone. Maintenant, étant au sol, j'ai pu prendre mon téléphone et lancer dans la rigole. Quand ils ont demandé mon téléphone, j'ai menti que je ne marchais pas avec le téléphone la nuit. C'est là où ils ont commencé à vraiment taper sur moi. À un moment donné, ils ont dû me lever
du sol. Maintenant, j'avais ma tenue qu'ils ont déchirée avec des couteaux. Voilà la tenue qu'ils ont déchirée avec les couteaux. Personne ne pouvait sortir de là si la main de l'Éternel n'était pas passée par là. De quoi rendre gloire au Seigneur. Je rends gloire à Dieu parce qu'en déchirant cette tenue avec le couteau, je n'ai pas eu de blessure sur moi. Je n'ai pas ressenti un poignard de couteau, même une égratignure, je n'ai rien ressenti. La seule douleur que j'ai ressentie ce jour, c'était la bastonnade que je recevais avec les lattes, des coups de pied et tout. Sa mère reste sans voix. D'abord, je ne l'ai pas pris à temps. Elle est rentrée, personne n'a su qu'elle a été agressée. Je le découvre et puis je pose la question. Et quand elle m'explique, je dis directement gloire au Seigneur Jésus. Parce qu'il est inadmissible que les coups de poignard, de cette façon, que se présente sa tenue, la tenue dont vous voyez là, vraiment, entre nous, sauf si tu es de l'ennemi, mais si tu es de Dieu, directement, tu vois la main de l'Éternel. Alors je n'ai vu que la main de mon Dieu. Vous aussi, vous avez certainement vécu une expérience particulière avec le Seigneur Jésus-Christ et vous aimeriez bien la partager avec les bien-aimés frères et sœurs pour la gloire de Dieu. Vous pouvez simplement nous contacter au numéro qui s'affiche tout au bas de l'écran et l'équipe technique se donnera le réel plaisir de prendre rendez-vous avec vous. L'élévation ne m'empêche pas, Seigneur, de rester toujours la même personne.